Hello, nous sommes Sophie et Valérie, passionnées d'immobilier et investisseuses depuis quelques années. On a décidé de partager nos connaissances en formant plus de 350 personnes qui ont investi plus de 5 millions d'euros en 2022. Aujourd'hui, on a décidé d'aller à la rencontre de ces personnes en faisant un tour de France de plus de 3500 km en 13 jours. Ce tour de France, c'est 16 villes, 16 projets pour vous montrer que si eux l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Des rencontres, des apéros immo et aussi pas mal de restos quand même. Tout ça dans cette série du Tour de France des Siving Sisters. Donc là, on arrive à Tarbes, on va voir Emmanuel et Johanna, qui sont un jeune couple qui habite Bordeaux mais qui ont investi à Tarbes, qui ont acheté une maison pour faire de la colocation. Moi c'est Emmanuel, j'ai 27 ans, je suis développeur informatique dans la vie et on vient d'investir à Tarbes pour une colocation. Du coup moi c'est Johanna, j'ai 28 ans et du coup je suis à mon compte dans tout ce qui est le marketing. Parce que du coup c'était une maison de famille pour avant. C'était une maison de famille, ouais, c'est ça. Une famille avec 5 enfants, donc qui sont maintenant adultes, un peu la quarantaine tous. Okay. Mais voilà, c'était leur maison de famille. Par ici il y aura du coup une table. Et après là, salon avec du coup tout ce qui va être point télévision. Ouais. Et là après au niveau de la cuisine, on va juste refaire tout ce qui est plan de travail. Et on va cacher un peu le carrelage. On va changer le carrelage par-dessus, mais je pense qu'on va garder la comme c'est en fait. Ouais. Et vous, l'objectif c'est de faire donc une coloc avec 5 chambres. C'est ça, exactement. Elle est grande. Hein. On va sûrement enlever. Cette maison, elle était parfaite pour la coloc ou pour une grande famille, mais elle n'est pas faite pour juste un couple avec un enfant. C'est grand, hein. C'est franchement. Il y a combien du coup de enfin, déjà la surface maison et surface jardin? Surface maison, on est sur 185 mètres carrés. Okay. Et jardin, j'ai un trou de mémoire, je sais plus. C'est grand. Et il y a plein d'arbres fruitiers. Vraiment, il y a un grand figuier au fond là. Et là, du coup, c'est buanderie. Pour l'instant, on a entreposé les poubelles, mais on peut faire buanderie et tout. Parce qu'il y a un point d'eau. Il y a un point d'eau et du coup, on va mettre toutes les machines ici normalement. Et ce qui est intéressant pour une coloc qui, du coup, normalement fait du bruit, c'est qu'à gauche et à droite, c'est une carrosserie. Oui, donc ça dérange pas le soir. Ouais, c'est ça, exactement. Du coup, c'est une maison de ville de 185 mètres carrés qui est du coup située à Tarbes, pas très loin du parc Massé, qui est du coup un parc classé. C'est une vieille maison qui a vraiment beaucoup de charme. Donc ici, on va faire une colocation avec 5 chambres, donc pour un budget entre 350 et 450 euros par location. Et du coup, il y a également un jardin. Des grands espaces communs, donc on a une cave d'environ 60 mètres carrés, on a un grand jardin, une terrasse, un local vélo, buanderie. Donc là, vous avez un peu de rangement? Non, là du coup c'est le sous-sol. On va condamner une porte, parce qu'en fait il y a deux entrées. Okay. Salairement, on va la condamner pour avoir plus d'espace dans la cuisine, mais on va passer de l'autre côté dans ce cas-là. On va tout réisoler pour que du coup l'étage on perde moins de chaleur. Ouais. Et là, vous voulez faire quoi? Un peu salle de jeu. On listait peut-être baby-foot, un truc dans le genre. Un truc un peu stylé. Ça peut être pas mal. Et donc du coup, ici en termes de travaux, parce que vous parliez de la poutre tout à l'heure, pour l'instant c'est la seule chose qu'ils ont fait? C'est ça, pour l'instant c'est la seule chose, un peu de toiture. Normalement ici il y a la chaudière qui va partir. Parce que du coup, comment vous faites maintenant pour trouver des nouveaux artisans? Comment est-ce que La dame de l'agence immobilier qui nous a vendu la maison, elle a pas mal de contacts, donc on passe par elle. Ou sinon par travaux.com. Et travaux.com aussi. Chez nous à Talence, on l'a utilisé, on a eu des super artisans à chaque fois. De mon côté, ça faisait longtemps que je pensais à l'investissement. Joe aussi, pareil. On a regardé pas mal de ressources sur l'investissement, sur Google, de livres, vidéos YouTube, comptes Instagram et autres. Et l'immobilier, c'était plus ou moins une évidence. Quand on a décidé de prendre l'accompagnement, je venais d'accoucher, ça faisait 3 semaines que je venais d'accoucher et j'étais encore étudiante, j'étais en dernière année de master en alternance. Il y a toujours des excuses pour se dire ah, j'ai pas le temps, je peux faire autre chose, c'est pas le moment, j'ai pas la bonne situation. Et en fait, dans la vie, il n'y a jamais de bon moment pour faire des choses. Il faut se donner la peine de le faire et de se dire on peut le faire, on peut réussir et avoir la conviction d'y arriver. Vous allez voir, il y a des cheminées dans toutes les chambres. Ah ouais? Donc là, une première chambre. Donc là, il y en a une. Elles sont en enfilade, donc l'objectif c'est de... Normalement, il y en avait 3, une là, mais les 3 en enfilade, donc celle-là n'était pas accessible sans passer par les 2 autres. Donc là, on va fermer... On va créer un couloir et on fait clôturer ça.
Normalement, on avait 6 chambres à la base et la chambre qui devait être là-bas, on va sûrement ne plus la faire en chambre. Donc là, c'est la 2e et là, ça devait être la 3e. Donc on hésitait à faire un couloir ici, là, qui va jusqu'au bout, réduire un peu cette chambre, faire une 3e chambre. Le problème, c'est que dans celle-ci, il n'y a pas de fenêtre. On a demandé à d'autres agences de venir et du coup, on leur a demandé au passage s'ils considéraient que c'était une chambre ou pas, avec la luminosité. Et du coup, ils nous ont dit que c'était un peu léger. Ça dépend parce que derrière, c'est quoi ici? Mais en fait, le problème, c'est que là, c'est la salle de bain ici. En fait, ça n'existait pas avant. C'est un ajout. Donc là, il y a la salle de bain. Ah oui, du coup, les autres chambres, elles y accèdent par... C'est ça, par ici. Donc du coup, on ne peut pas couper. Sinon, on aurait pu récupérer cette fenêtre-là et agrandir la chambre. Oui, oui, mais là, du coup, on peut pas. Voilà, vu que c'est un couloir, oui, ça peut pas être considéré comme une fin, c'est un peu délicat. En fait, on avait plusieurs solutions. Soit laisser une chambre là-bas et ici faire un espace commun, genre un bureau, une bibliothèque, peu importe. Soit faire une chambre double, louée un peu plus cher. On n'arrivait jamais à... Il y a toujours, un truc, il y avait toujours une petite peur au fond de nous qui faisait qu'on n'arrivait pas à se lancer. On y allait plus pour le coaching, l'accompagnement que pour la formation. Déjà pour monter le dossier bancaire, ça nous a permis d'avoir des grandes lignes directrices, de savoir ce qu'on pouvait montrer comme élément qui allait être pertinent à montrer à notre banquier. Donc ça nous a permis de constituer un dossier bancaire avec un PowerPoint en mettant les avantages du bien, la situation de la ville, qu'est-ce qui pouvait vraiment faire que notre bien il allait être rentable. Ça va être mâcher le travail du banquier. Et au final, quand on a fait le débriefing avec notre banquier, il a dit mais j'ai jamais vu ça. Donc la salle de bain pour ceux qui sont à cet étage, c'est ça? C'est ça. Bon, alors du coup là, il faut la moderniser. Mais en fait, l'objectif, ce serait de mettre, recouvrir en béton ciré en bas. Ok, ouais, j'adore le béton ciré, c'est ce qu'on a chez moi, j'adore ça. Et parce que du coup, là, ce jeune, je peux plus me blairer. Et là, il y a une douche et une baignoire. Ouais, donc là, du coup, on va pouvoir faire une petite salle d'eau et les 3 dernières chambres. Les 3 dernières chambres. Et du coup, là, une des chambres qu'on est en train de refaire. Et alors là, on voit pas, vous n'avez pas de chance, vous êtes venu un jour où... mais là on voit les Pyrénées normalement. C'est vrai? Ouais. L'objectif c'est que chaque chambre ait sa propre couleur, un mur d'une couleur et le reste en blanc. Bon là du coup on est en train d'enlever le lino et tout donc regardez pas. Et la couleur de celle-ci, tu sais déjà ce que vous allez faire là? Du coup là j'avais pensé à ocre. Parce qu'avec avec celle-là qui est un peu foncée. Vous aviez replaqué ou non? Juste non, en fait c'était la tapisserie, elle était bien épaisse, et bonne qualité de tapisserie. Et du coup la dernière chambre, un vert un peu sapin. Donc c'est là où il faut tapisser et enlever aussi le lino aussi. Le parquet il est beau donc ce serait dommage de perdre. Bah ouais, c'est clair de pas le voir. Donc en termes de travaux, le budget global c'était quoi? C'était 65 000 €. Un tout petit moment, 63 000 et quelques. 63 000 avec du coup les artisans et le matériel pour vous pour faire le reste. C'est ça. Et on avait compté aussi l'ameublement. Du coup la maison on l'a payée à 165 000, elle était affichée à 178 000 et du coup on l'a négocié à 165 et on a eu du coup un financement à 110% sur 25 ans. Donc ça c'était du coup, on a commencé les démarches, on a trouvé la maison en janvier. Les démarches pour la banque on les a faites en février-mars, donc on a fait 2 banques, on a eu un accord pour les 2 banques. Donc c'était sur un taux de, donc au début 1,30 mais avec le retard on est passé sur 1,55 qu'on a eu du coup en mars 2022 et voilà donc 110%, les travaux payés, pas d'apport. Vous estimez à combien ce que vous allez devoir réinjecter? Normalement ouais, moins de 10 000 €. Moins de 10 000 €. Okay. Ça, en fait ça dépend si on rajoute des choses qu'on va faire déléguer en plus ou pas. On va dire qu'on peut aller de 5 000 à 10 000 € quoi. Et donc là l'objectif c'est idéalement de finir pour cet été? Idéalement pour septembre, si on peut avoir l'été tant mieux. Après comme on dit on peut avoir le différé jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à octobre de 2024. Donc on est large on va dire. Puis ce qui est bien c'est qu'il y a vraiment l'espace de vie en bas et les chambres à l'étage aussi. Ça mine de rien c'est important. Du coup s'il y en a qui veulent faire des trucs ensemble. Ouais, t'enlèves un peu le bruit. C'est ça exactement. Tu peux aller t'isoler si tu veux. Et... Bon contente que ça vous plaise. Hein. Bon, pour vous remercier, on a un petit... Trop bien, merci. Voilà. Trop cool. Merci d'être venu chez nous et abonnez-vous pour voir la suite du Tour de France. Merci beaucoup. Yes.